c'est ça, on n'a pas, vous savez, on a brisé l'éducation de la jeune femme. Oui. Et même avec l'exemple que ma présidente vient de prendre là, c'est justement ces schémas-là. Oui, tu peux permettre qu'on prenne cet appel? Bien sûr. Allô? Bonjour. Bonjour. Monsieur. Vous êtes en direct. Oui, je me présente aujourd'hui. Oui. J'ai tellement intervenu à l'émission, même pour le bailleur et pour tout. Je suis monsieur Hilaire Touko. Oui, monsieur Hilaire. Je suis anthropologue, je ne me suis jamais présenté. Oui. Oui. Et j'ai souvent soutenu le Renata dans son temps. Oui. Et je vais d'abord saluer toutes les femmes qui sont en studio. Oui. Et du coup, je vous dis un très grand coup de chapeau pour cette sensibilisation de la gente féminine. Merci. Maintenant, je donne mon point de vue. Oui. Dans le plan statistique, 22% des femmes de 15 à 49 ans, de 20 à 49 ans, sont non mariées à cause du régime. C'est-à-dire, le peuple s'arrange pour un mariage et après, soit les familles viennent intoxiquer la femme qui dit non, si ce n'est pas monogamie, ne signe pas. Et c'est comme ça que dans des mairies, souvent, vous voyez, les filles ne se marient pas à cause de ce problème qui va toujours rejoindre leur famille. Mais en fin de compte, à partir de 50 ans, elles commencent à regretter. D'accord. À quoi sert de signer une monogamie et vivre la polygamie discrètement? C'est pour ça que je dois saluer Lady qui l'a déclaré tout à l'heure. Oui. Et je voulais aussi transmettre aux parents d'arrêter la frustration parentale sur le mariage de leurs filles. C'est vrai que certaines filles aussi prennent souvent leurs décisions du fait qu'elles ont vécu dans une famille polygamique et ce n'était pas facile. D'accord. Très nombreux sont nos filles aujourd'hui qui passent tout leur temps dans les églises et autres où on leur parle, on interdit la polygamie. Signer la polygamie ne veut pas dire que l'homme sera polygame naturellement dans la société. Puisque même signer la monogamie, il est déjà polygame en espèce. Un homme n'est polygame en Afrique que le blanc reste avec sa culture du blanc. D'accord, merci. Dans la Bible, Abraham, père de la foi, a été polygame. Sarah, Agar, Ketura, Jacob, polygame. David, sans femme. Gédéon, Elkan. Donc, et que chaque homme, qu'un homme quittera son père, il s'attachera à une femme, la Genèse, machin, tout ça, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son homme, Corinthiens 1, tout ça, vraiment, les femmes, nous en Afrique, nous n'avons pas eu cette mentalité. Merci monsieur pour votre participation. Allô? Merci. Merci pour votre participation. Donc, vous voyez que si on commence là, on va pas, d'accord? Donc, lorsque vous appelez, s'il vous plaît, soyez précis et concis. Hein. Oui, on ne va pas vous donner la parole alors que nous avons des invités sur le plateau qui le font très bien. Donc, maintenant, on va ouvrir la phase de questions-réponses. On va commencer par le panel. Le panel va poser des questions à Laïti ou à Coretta. Vous allez répondre aux questions du panel et ensuite, on va prendre les questions des téléspectateurs. Je commence par Agnès. Agnès, tu voudrais adresser ta question à... je pense que ma première question, je vais l'adresser à... La métisse. Voilà. Letty, dis-moi, si dans le futur, ta fille optait pour le régime de la polygamie, quel conseil tu lui donnerais? Merci beaucoup. Ça tombe bien d'où je voulais venir. Merci parce que l'éducation joue un rôle primordial dans la préparation des futurs foyers. Vous voyez, l'éducation dans les maisons, dans les familles, joue un rôle primordial parce que moi, je vais toujours prendre l'exemple sur moi, vous allez m'excuser. Moi, à la maison, ma petite fille de 5 ans, sait qu'elle sera l'une des femmes d'un homme. Elle a 5 ans, elle sait qu'elle sera l'une des femmes d'un homme. Mon garçon de 9 ans ou 10 ans, m'a dit que lui, il aura 3 femmes. J'ai dit, bon, tu dis même 3 femmes maintenant là parce que tu n'es pas encore statué, lui, parce qu'il peut arriver que tu aies beaucoup de projets et 3 femmes ne te suffisent pas. Donc. Mais il m'a dit il aura déjà 3 femmes. Et ça part dès le bas âge à la maison. C'est ça qu'on inculque, les valeurs qu'on inculque à la fille. J'étais à la maison une fois, ils étaient en train de parler
parce que j'aime prendre les exemples terre à terre, hein, parce que c'est ça qu'on vit dans les maisons, dans les foyers ici avec les enfants. J'étais à la cuisine, comme ça, je faisais le thé pour notre roi, parce que moi j'appelle notre mari notre roi. Moi, parce que les polygames sont les rois, hein, c'est ça. Les vrais polygames sont les rois aujourd'hui. Ouais. J'appelle notre roi, je faisais son thé pour le donner. Après, la fille dit à son frère, tu vas souvent faire ça pour tes femmes. Après, elle lui a dit, non, ce sont mes femmes qui vont faire ça pour moi. Donc, c'est les femmes, c'est le travail des femmes, c'est mes femmes qui vont faire ça pour moi. Vous voyez ça, il a déjà une éducation où l'homme ne doit pas être réduit à laver les fourchettes, les cuillères, à s'occuper du travail de la femme. Il a déjà ça en lui, étant petit, il se sent déjà homme, qui sera un homme, un polygame, qui est structuré en polygame, qui va discipliner ses femmes dans sa polygamie. Et c'est ça un vrai homme. Un vrai homme qui discipline ses femmes, qui a un projet pour l'avenir. Donc, l'éducation, si ma fille voulait, je retiens donc que toi, dès la base, déjà, tu inculques ces valeurs. Et j'invite également les parents à le faire. Aux enfants que dans l'avenir, vous pouvez être soit dans la monogamie, soit dans la polygamie, parce que tu peux avoir cette éducation, mais plus tu as rencontré un monsieur qui lui veut la monogamie. Je ne vais pas accepter. Non, je dis c'est ta fille, pas toi. Ah oui, à la fille. À la fille. Je ne parle pas de monogamie à ma fille. Non, mais dans le futur, elle peut tomber sur quelqu'un qui ne va pas accepter, puisqu'elle va venir peut-être demander la main. Polygamie, oui, c'est polygamie ou rien. D'accord, Loretta, je suis d'accord. Alors, Loretta, dis-moi. Dans une sororité, je vais employer la sororité. Dans la sororité, qui est censé éduquer les enfants? Toutes les femmes. Toutes les femmes. Toutes les femmes sont les mères de tous les enfants. Oui. Dans une polygamie structurée, on ne sait pas c'est qui l'enfant de qui. Quand on vient de l'extérieur... Ça veut dire que les enfants appartiennent à toutes les femmes. Les enfants appartiennent à toutes les femmes. Et c'est pourquoi je vous lirai peut-être si l'occasion se présente tout à l'heure, notre manifeste, pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour que les gens comprennent vraiment que nous ne sommes pas en train de faire la promotion d'un désordre sexuel ou alors d'un désordre de valeurs. Ou alors, nous ne sommes pas en train de piétiner la dignité de la femme. Bien au contraire, on est en train de restaurer la dignité de la femme noire. Donc, dans un foyer polygamique, toutes les mères sont des éducatrices. Et tous les enfants appartiennent à toutes les femmes. D'accord. Voilà. Ok, je vais chuter donc. C'est pour vous deux la question. Maintenant, le problème qu'on rencontre beaucoup plus dans les foyers polygamiques, c'est la division entre les enfants. Comment est-ce qu'on doit gérer lorsqu'on est dans une sororité pour la cohésion entre ces enfants, les différents enfants? Alors, je me permets, s'il te plaît. Il faut savoir que le choix des épouses est très stratégique, comme on le disait tout à l'heure, que le foyer polygamique, c'est une holding familiale, c'est une entreprise à part entière. Et donc, dans une structuration respectable, la première épouse doit être de qualité supérieure. Ça veut dire l'homme, le mari, le manager, le PDG, ne va pas choisir, vu qu'il connaît son projet, il ne va pas choisir ses épouses au hasard. De ce fait, il connaît exactement quel type de femme il faut, parce que c'est elle qui est en gros, elle n'est pas supérieure aux autres, mais il faut avoir suffisamment d'humilité pour savoir que c'est elle qui rassemble c'est un peu comme la racine, voilà, indispensable. C'est elle qui ficelle, un peu comme nos grands-parents, mais un peu plus loin faisaient. Donc, c'est elle qui sait détecter que là, voilà mes failles par rapport au projet qu'on a en commun. Et dans ce projet-là, il me faut une femme qui est capable de faire ci, une femme qui est capable de faire ça, qui fait ci, ça, en pensant aux enfants, en pensant au projet et à quel type d'enfant ils veulent. Et quand ce choix-là a été fait de la première épouse, elle est capable, il faut savoir que c'est aussi mystique, c'est aussi très spirituel. Elle a la capacité de savoir c'est qui peut être une coépouse pour ce foyer, pour ce projet. Et c'est très difficile dans ce cas de trouver des guerres de fratrie. C'est très très difficile parce qu'on a su
comment on a su diluer, on a su les confondre on a su donner l'amour. Voilà, de l'amour, de l'encadrement. Il n'y a pas moyen. Les familles où il y a ces déchirures-là, c'est comme on disait, comme on l'a dit en début de propos, on ne parle pas de la polygamie, simplement pas de la polygamie structurée. Les dégâts aujourd'hui, c'est de la polygamie simple, qui n'a pas d'encadrement. C'est de là que découlent donc les enfants qui veulent s'entretuer, les femmes qui font des médicaments et tout, parce qu'elles se sont retrouvées plongées dans un truc où il y avait de l'impréparation. Merci. D'accord, on va poursuivre la série de questions-réponses avec Laurent. Laurent, tu étais très étonné tout à l'heure. Vous avez une série, une pléthore de questions. Mais bon, elles ont un peu abordé certains sujets dès l'entame de leur propos, qui ont un peu, qui ont répondu partiellement à tes préoccupations. Je vais rester sur le cadre de, on a parlé tout à l'heure de, vous avez parlé tout à l'heure de l'éducation, voilà, de pression sociale. Mais là, la question que je vais poser, c'est qu'est-ce qui vous a influencé? Est-ce que vous avez été influencé par la famille, par la religion, ou bien c'était la pression sociale pour accepter la polygamie? J'ai même écrit un livre où je raconte un peu mon histoire. Oui. Je ne vais pas dire que ça a influencé, mais c'est venu renforcer à moi cette idée que j'avais dès la base. Parce que c'est venu renforcer à moi cette idée, je n'ai pas, comme je dis, je n'ai pas eu un modèle de foyer monogame. Monogamie qui m'a donné l'envie d'être monogame. Est-ce que vous êtes issu d'un foyer polygamique à la base? Non, c'est ça que je dis, à la base je suis issue d'un foyer monogame. Je comprends bien. À la base. Mais ça n'a pas été un modèle, c'était pas un modèle. Vraiment ça, je raconte les petits bribes. Je vais prendre par exemple l'histoire de mon père qui a voulu être polygame. Malheureusement, il n'est pas arrivé au bout de ses aspirations, parce que maman ne voulait pas. Et ça, c'était devant le maire. C'est pour ça que j'insiste dès la base, les hommes, soyez vrais dès le départ. Ne piégez pas les femmes. La polygamie, ce n'est pas le piège. C'est pas le piège. Que c'est devant le maire que tu peux demander à ta femme. Il y a aussi la famille qui met la pression à la belle-fille. Oui. C'est pas devant le maire. Puisque c'était devant le maire qu'elle a dit je veux la polygamie, maman a dit jamais. D'accord. Elle a levé ses talons, elle est sortie. Mais on est resté convaincre mon père que bon, le mariage est organisé et tout, et tout. Donc ça c'est une petite histoire de mon livre intitulé La polygamie et moi, une histoire d'amour. Je raconte ça dans le livre. Mais après il a signé monogamie, mais il n'est plus devenu l'homme qu'il était. Le père attentionné et ça veut dire que c'est par conviction que vous êtes pour la polygamie. D'accord. On peut dire que c'est par choix, c'est-à-dire l'influence familiale. Elle a eu une mauvaise expérience. Oui, c'est ça, oui. Donc on peut dire que sa famille, en fait. C'est pour ça que je parlais de l'éducation. C'est pour ça que je parlais de l'éducation à la maison. Il faut faire très attention de l'exemple que nous montrons à nos enfants à la maison. D'accord. Ok, d'accord, je vais me tourner vers Coretta est très coriace, hein? Voilà. Oui. Coretta, on a parlé d'amour tout à l'heure, vous avez parlé de structuration, moi je vous ai beaucoup écouté, vous étiez carrément en train de parler du foyer comme une structure entrepreneuriale. D'une familiale. Maintenant, en tant que femme, est-ce que vous vous sentez considérée dans ce foyer? C'est-à-dire, il y a plusieurs femmes, est-ce que vous ressentez cette considération-là affective de la part de votre mari, ou alors est-ce que parfois vous avez des élans de jalousie du fait peut-être on peut dire quoi, qu'il considère une autre plus que vous? On dit souvent que c'est la deuxième femme qui est la plus aimée. Par exemple, vous avez parlé par exemple que la première femme, elle est choisie par stratégie, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire parce que c'est elle qui va un peu manager. C'est elle qui implémente la vision du chef de famille. Est-ce que vous ressentez, est-ce que si par exemple, je ne sais pas dans votre cas, si c'est peut-être la première épouse, comment ressentez-vous cette considération-là par rapport aux autres qui viennent? Et peut-être lui, il a plus d'affect, il y a plus de démonstration affective vers ces femmes-là. Alors, un polygame, dans la polygamie structurée qu'on défend, n'est pas un amoureux. C'est pas quelqu'un qui marche avec la passion. Un polygame n'est pas un amoureux. Il ne marche pas avec la passion. Voilà, oui. Cette expression. C'est quelqu'un qui aime. Et quand on aime, on est équitable.
Voilà. Nous, les femmes, on parle beaucoup. Il aime, mais il n'est pas passionné. Il n'est pas passionné, il aime. Et c'est l'amour qui élève. J'aime beaucoup cette précision. Oui. Je vais vous prendre un exemple d'un pasteur d'une église, je pense congolaise, un truc comme ça, le pasteur Sanogo, qui parle souvent de l'amour du poulet. Alors, on dit tous, j'aime le poulet, j'aime manger le poulet vraiment sous toutes ses formes. Mais quand on enlève cette excitation-là, cette émotion devant le plat du poulet, on se rend compte qu'on n'aime pas le poulet en réalité. Parce que quand on aime le poulet, on ne le tue pas. Vous voyez un peu? Le poulet, il picore, il est tout mignon, il est tout beau. Il est vrai figure aussi. Vous voyez un peu? Le poulet, il est là. Vous aimez le poulet? Il picore. Si vous l'aimez vraiment, le mignon petit poulet, vous le protégez. Quand l'épervier vient, vous le mettez à l'abri, vous êtes tout le temps derrière lui pour protéger. Vous ne le tuez jamais. Mais vous tuez le poulet. Il est dans votre plat et vous dites que vous l'aimez. Vous le comprenez. Donc, ça veut dire que c'est pas possible. Vous n'êtes pas cohérent. C'est un peu ça, la notion de l'amour et de la passion. Et un polygame, il est droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui est ancré en lui-même et dans des valeurs. En tant que femme, je ne peux pas éprouver de la jalousie parce que la polygamie, c'est pas quelque chose. On se lève pas le matin, on dit je veux être polygame ou alors je vais adhérer à un foyer polygamique ou alors parce que. Et puis, une femme qui rentre dans la polygamie, c'est pas quelqu'un qui cherche une sécurité. Vous voyez, une sécurité, comment dire, émotionnelle. Oui. Non, il faut être, on est déjà suffisamment équilibré, on est consciente de ce qu'on vaut et on estime qu'on est une pierre indispensable à la construction de tels projets. J'espère que les femmes écoutent, hein, parce qu'il y a des femmes qui rentrent dans la polygamie, pas pour les raisons. Oui, c'est pas la pauvreté, peut-être c'est la religion, vous imposez ça et tout. On dit que pour être polygame, là, pour accepter la polygamie, il faut être équilibré. Vous les femmes là, il faut être structuré. Il n'y a pas de passion là-bas. Là, vous ne serez pas jalouse. Non, il n'y a pas, on est objectif, on sait où on va, on est aimé. L'amour, ça ne se dit pas. La preuve, on flatte les femmes alors que, voilà, tu me dis je t'aime le matin, le soir tu me frappes. Le soir tu me trompes. Après, demain tu me trompes. Voilà, vous voyez, mais tu ne t'occupes pas de moi. Tu ne m'occupes pas de moi. Vous voyez cet amour-là, donc, le terme même amour, il a perdu de sa valeur. Vous voyez, c'est biaisé tout ça. Donc, on reste dans la réalité, on sort des novellas. Nous, chez nous, en Afrique, on sait que la femme, elle bâtit. Et on ne bâtit pas avec des émotions. On bâtit en étant consciente, en ayant une vision, en étant authentique. Plus on est authentique, plus on est honnête vis-à-vis de soi-même. De reconnaître que, voilà, on ne construit pas avec les émotions. En tout cas, je ne peux pas être jalouse. Est-ce que dans ce cadre-là, on ne va pas parler, là c'est pour vous de maintenant, est-ce qu'on ne va pas parler d'hypocrisie, excusez-moi le terme, parce qu'on sait par exemple que les femmes sont de nature émotionnelle, ça c'est émotion à la base, on va le dire. C'est pour ça qu'on a une pléthore d'exemples de foyers polygamiques où il y a beaucoup de guéguerres, enfin je ne sais pas, je t'aime meurtre, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de... C'est vrai que vous êtes dans une structuration, dans une polygamie structurée, c'est-à-dire, vous parlez, moi je peux même dire que vous êtes dans une polygamie moderne, si je peux utiliser l'expression, parce qu'on parle carrément d'une entreprise, on parle vous avez donné de très bons exemples de femmes avec des différents profils professionnels par exemple, c'est-à-dire que déjà ces dames travaillent. Mais revenons maintenant en Afrique, revenons au Cameroun, où tout le monde ne travaille pas. On a des foyers polygamiques où on a des femmes au foyer qui vivent H24 qui n'ont même pas un niveau d'études acceptable. Qui n'ont pas un niveau d'études acceptable. On parlait d'une polygamie, ça c'est réel. Mais dans ces foyers-là, est-ce qu'on va vraiment parler de confiance, je te confie mes enfants, d'amour, je vais donner mes enfants à tel, sachant par exemple que des femmes sont tellement très... Je ne veux pas que tel va toucher mon enfant, etc., etc. Il y a des femmes par exemple qui ne valident pas la première, la deuxième, la troisième épouse. Déjà, ça se passe comment? Non, c'est une histoire de valeur. Il faut vraiment qu'on revienne à la source. Quand on parle d'Afrique, et c'est dommage parce que chaque fois qu'on va parler d'Afrique, on parle de l'Afrique à partir de la période postcoloniale. L'Afrique a existé avant tout ça, avant qu'on vienne détruire nos mœurs. On parle là quand on parle de restructuration, c'est pas la modernité, c'est juste que on ramène la polygamie pratiquée dans le temps à notre réalité maintenant, à notre contexte actuel. Ça ne veut pas dire que la polygamie que nos parents pratiquaient était mauvaise. Alors, on va enlever la période postcoloniale
On va se situer là au milieu. C'est ces exemples de polygamie qu'on a aujourd'hui. Et c'est elle qui fait des ravages. Vous comprenez? À la base, avant, c'était toujours un empire. C'était toujours une entreprise basée sur des valeurs. Pour avoir des valeurs, il faut être bien éduqué. Cela ne demande pas d'avoir des diplômes. Cela ne demande pas d'être salarié dans une grande entreprise. Cela ne demande même pas de savoir écrire son nom. Moi, je vais vous dire... Mais combien reçoivent une bonne éducation? Justement, c'est de là qu'on part. C'est pourquoi on repart sur des valeurs. Nous, aujourd'hui, on parle beaucoup de retour aux sources. Nous, on parle du recours aux sources. Il faut recourir, il faut aller chercher dans nos sources ce qui était bien. Et ce qui était bien, c'était ces valeurs-là qui ne demandaient pas d'avoir un bac plus 50 pour gérer un foyer, pour bien éduquer les enfants. Structurer la polygamie, c'est aussi ça ne se limite pas à notre petit ego, c'est-à-dire moi, comme j'aime la polygamie, je veux aller dans la polygamie. C'est vraiment un devoir pour nous tous ici présents, monogame ou polygame. Parce qu'on attaque l'éducation profonde. Vous voyez? Oui. J'espère que c'est une femme. Allô? Bonjour. Bonjour, madame. Oui, je voudrais intervenir. Oui, nous vous écoutons. Bonjour à vous en studio. Oui. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, bonjour à vous en studio. Bonjour. Un bonjour spécial aux dames qui sont en jaune. Oui, merci. Mesdames, vous allez m'excuser. Je ne partage pas votre avis parce que moi, je suis un produit de la polygamie. Et j'ai été traumatisé. C'est un piège d'hypocrisie, de sorcellerie. Je dis bien, j'en ai souffert. Et pour me marier, ça a été un problème parce qu'il fallait guérir. Heureusement, Dieu m'a donné un mari, un époux qui est bien, qui a pu m'aider à guérir. Parce que je vous assure, ça a été traumatisant. Et il y a trop d'hypocrisie dans cette histoire, trop d'hypocrisie. Et j'ai même l'impression que ça va jusqu'à même quand vous intervenez là, vous ne sortez pas le temps négatif de l'histoire. Vous parlez seulement des temps positifs. Mais il y a beaucoup de choses négatives dans l'histoire. Parce que les femmes, elles ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Il faut qu'on se dise des vérités. Il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de défis dans cette histoire. Je vous parle en tant qu'enfant de la polygamie. Vraiment, j'en ai vraiment souffert. Mes sœurs aussi. Merci beaucoup. Merci madame pour votre témoignage. Notre sollicitude. Un exemple où je parle justement d'hypocrisie entre les femmes. De mœurs, c'est compliqué parce que bon, je prends mon exemple, je peux dire que je suis petit-fils d'une famille polygame, côté maternel, et j'ai vu les dérives et les déboires que ça a pu causer dans la famille. C'est-à-dire, nous essayons de nous rassembler, certes, mais il y a beaucoup de divisions, beaucoup de jalousie, les enfants de tel sont mieux lotis, les enfants de l'autre sont négligés, etc., etc., etc. Je reviens encore vraiment sur le terre à terre. C'est vrai, je suis très moderne. Moi, j'ai pas on connaît ça que moi, je suis quelqu'un de très moderne. Je suis réceptif, je comprends, j'écoute tout le monde. Et par exemple, Letty a parlé de l'éducation qu'elle donne à ses enfants. Elle a dit, j'ai fait une différenciation, pour moi, je suis contre. Et parce que pour moi, j'estime qu'on devrait donner la même éducation aux deux sexes. Parce qu'au jour, le monde d'aujourd'hui est en train avec la modernisation, il faut vraiment apprendre au jeune homme à pouvoir se démerder seul, sans la femme forcément à côté de lui, et apprendre à la femme à pouvoir aussi se démerder seul à l'avenir. Mais vous êtes carrément dans la mesure où votre fils vous dit, moi je vais faire le thé pour mes femmes, et que lui vous dites carrément que non, ce sont ces femmes qui vont faire le thé. Est-ce qu'à ce niveau-là déjà, il n'y a pas un problème? Il n'y a pas un problème justement, pourquoi? Quand on parlait on parlait des polygames. Un polygame, c'est pour ça qu'on dit un polygame vraiment, c'est celui-là qui n'agit pas avec Nous passion. attendons les appels des femmes. Qui n'agit pas avec passion. Il agit avec amour. Quand il dit mes femmes doivent me faire le thé, ce n'est pas parce qu'il veut prendre ces femmes comme des esclaves, elles ne sont pas des esclaves, non. C'est parce qu'il s'est marié justement pour avoir des femmes, pour dire que quand je veux le thé, il y a une pour me faire le thé. J'espère que c'est une femme qui appelle. Sinon, il se marie pourquoi? S'il doit commencer à faire... Permets s'il te plaît. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, vous êtes en direct. Ok. Je salue avec tout le plateau et ceci, quelqu'un d'un qui sont là. Nous vous écoutons. Bon, le sujet d'aujourd'hui est un sujet très important.
exemple, ça relève de l'éducation que nous avons. Elles ont la dernière formation a essayé d'expliquer quelque chose. C'est-à-dire, l'éducation d'avant et celle que nous avons aujourd'hui, c'est le niveau de l'année. Donc, maintenant, le partout source, c'est un peu très compliqué. En plus, la polygamie, c'est le mariage des hommes riches. Avant, il n'y avait pas question que tel est ministre, tel est futur, dans quel grand poste. Nous avions la guerre, les femmes en avaient les aspects pour pouvoir nourrir et entretenir la famille. Alors, de nos jours, l'éducation occidentale a tellement des classes sociales où il est difficile encore que nous repartions là-bas. Et le problème de la polygamie, ça reste un problème structurel étatique. Et ça reste au niveau de l'État. Ça doit entrer dans nos programmes de formation scolaire. Pour qu'il n'y ait pas tous ces désordres dont nous avions. Elles ont bien dit que ce sont des hommes vraiment bien assis, moralement. Il suffit que les gens fassent le choix de la jeunesse pour réussir un bon frère polygamie. Donc, je les encourage, mais c'est que c'est. Merci, monsieur. Exactement ce qu'en étroite ligne, son problème étatique. Mais nous n'allons pas attendre. C'est pourquoi j'aime bien la citation de Frantz Fanon qui dit chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et aujourd'hui, on ne peut pas rester les bras croisés et se dire, comme on a été colonisé, comme notre éducation a été revisitée, comme nos valeurs ont été bafouées, on se contente de ça. En tant qu'Africains, en tant que jeunes aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de traverser une période géostratégique mondiale où chaque peuple essaie de s'affirmer et de se reconstruire. Donc, viser la polygamie, j'insiste dessus, c'est au-delà de nos petites personnes. Il faut que la jeunesse aujourd'hui s'engage véritablement et chacun sur son pan dans son secteur. C'est un problème étatique, c'est un problème politique. Ce sont nos lois qui doivent changer et reconsidérer ces valeurs-là, les réinstaurer. Le retour aux sources, il prend tout cela. D'accord, Nina, on va continuer avec toi. Je vais prendre cet appel. J'espère que c'est une femme, je vous dis. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je vais intervenir. Oui, nous vous écoutons. Oui, madame. Je salue d'abord tout le plateau. Nous vous saluons également. Vraiment, je donne un signe de bravo aux deux invités, les femmes en jaune. Il y a trois en jaune. J'interviens par rapport à la base dernière appel que la femme a fait. Je crois qu'on ne comprend pas vraiment le message des deux femmes. Ils parlent beaucoup plus des valeurs, premièrement, et deuxièmement, du style de personne, parce que la femme, le problème même de la polygamie, c'est que les hommes surprennent souvent les femmes dans les foyers avec leurs concubines idéaux. Des choses comme ça, même auparavant, ça doit être tissé à la base. Et que c'est même la femme même qui doit trouver sa épouse. Ce n'est pas l'homme, donc c'est même la femme qui vient dire à l'homme comme bon. Voilà une deuxième femme. Parce que quand tu apportes une femme dehors et tu viens surprendre ta femme, ça se prend comment? La femme mourra mal et quand il y a déjà un mauvais grain semé dans le cœur d'une femme, ça ne peut qu'elle s'arrange. Mais si on prévient déjà la femme au départ, comme bon, entre-temps, maman, là où tu vois là, tu veux peut-être la polygamie. C'est peut-être même la femme qui va te trouver la femme. Tu vas trouver sa épouse. Et lorsque c'est comme ça, tu ne peux pas avoir problème parce que s'il y a un problème, tu ne vas pas regarder sa femme. Tu ne vas pas regarder sa femme, c'est toi, c'est un peu comme Abraham et Sarah. La Bible. Mais c'est toi qui as posé. Mais tout à l'heure qu'à la femme ne pourra jamais être bien. Donc c'est un peu ça. Merci monsieur pour votre participation. Je n'aime tellement pas les exemples sur la Bible. Elle est tellement contradictoire. Oui, Nina, on va évoluer. On a l'église qui interdit. On va évoluer, Nina. Oui. Ok, je vais m'adresser à Coretta. Un bravo déjà, parce que tu as vraiment des arguments attrayants. J'avoue que mon cerveau, c'est déjà un régressement. J'ai de la chance, je croisais les doigts. J'avoue que ma réflexion subit déjà un régressement.
J'hallucine. Je suis contente. Merci. Un lavage de cerveau, en fait. Ok. Alors, tout à l'heure, dans votre argumentaire, vous avez dit n'est pas polygame qui veut, mais qui peut. Oui, j'aimerais bien savoir ce que vous mettez dans qui peut. Il faut quoi pour être polygame? Parce que, à vous entendre parler, n'importe quel monsieur se lèverait aujourd'hui et dirait, bon, vous avez suivi les émissions des Amazones, on a dit tout homme doit être polygame et tout. Bon, je vais chercher la deuxième ou la troisième, mais pour vous, qu'est-ce que vous mettez dans qui peut? On va aller de manière structurée, hein. On va avancer rapidement. Alors, qui peut, tous les hommes peuvent et tous les hommes ne peuvent pas. Pour être un polygame, il faut avoir des capacités spirituelles. Il faut être un homme. Il faut être un homme. Il faut être un homme. Et un homme, c'est quoi? C'est avoir l'intelligence émotionnelle, les capacités spirituelles, les moyens financiers et intellectuels. Sauf qu'aujourd'hui, nos hommes sont de plus en plus émasculés. Justement à cause de ce phénomène de féminisme réapproprié à une autre sauce. Ils sont de plus en plus émasculés, ce qui fait qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que tous peuvent. Vous voyez, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas le fait d'être, on a dit au début, FAF, hein, notre jargon, qui te permet d'être polygame, c'est pas avoir des ressources financières qui donnent accès à la polygamie, mais vraiment être un homme de vision avec des valeurs, des vraies valeurs qui peut défendre, craindre Dieu et les ancêtres pour notre cas, parce que nous, on est vraiment au retour aux sources, et avoir un regard sacré vis-à-vis de la femme. Respecter la femme, c'est ça un polygame. D'accord. Celui qui peut être un polygame. D'accord. Ok, Letty, j'aimerais savoir, vous faites l'apologie de la polygamie. Oui. Voilà. Elle a demandé tout à l'heure si votre fille pensait à se marier un jour, quel conseil vous lui donnerez? Vous avez dit la polygamie. Bon, maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas un âge pour intégrer un foyer polygamique? Parce que, imaginez une jeune fille de 22 ans qui décide de se marier sur le régime polygamique. Pensez-vous vraiment qu'elle va s'en sortir dans ce foyer-là? Est-ce qu'elle a la capacité de vivre dans un foyer polygamique? Justement, c'est pour ça que je parle de l'éducation à la maison. Parce qu'une fille qui sort d'un foyer polygamique, structuré, je viens encore parce qu'on va insister sur ça, parce que vraiment, c'est pas la polygamie, justement, parce que vous allez parler des hypocrisies, des jalousies, tout ça. Justement, c'est ça qui crée tout ce qu'il y a de négatif autour de la polygamie aujourd'hui, les querelles, la jalousie et tout. Une fille qui sort du foyer, d'un foyer polygamique structuré, qui a vu comment son papa se comportait avec ses femmes, ses mamans, je veux dire ses mamans, avec ses mamans, comment il y avait cette union, cette harmonie-là entre les mamans. Je crois qu'elle va être préparée à l'âge de 22 ans, elle sera préparée à intégrer un foyer polygamique. D'accord. C'est un bon homme, il faut préciser aussi. Pardon. Donc à 22 ans, avec tout ce que vous avez dit, elle est prête. Oui. D'accord. Une bonne éducation, un formatage de cerveau rapide là. Et puis à 22 ans, elle est prête. Puisque c'est le lessivage, Correct a dit tout à l'heure qu'on nous a fait un lessivage. On va prendre cet appel. Allô, bonjour. Allô. Éteignez votre téléviseur. Bonjour, vous êtes en direct. C'est qui regarde la télé? Allô?